Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on a dépassé les 30 vidéos, on s'approche de la 40e et donc automatiquement de la fin de cette série dans la voiture. Alors aujourd'hui je vais parler avec vous de quelque chose d'un peu étrange. Ça a un lien avec l'immobilier, alors peut-être vous allez voir le lien ou pas tout de suite. Je vais vous parler de la flexibilité. Alors quand je dis ce mot, les gens, enfin la plupart des personnes, tout le monde peut comprendre différentes choses. Quand je parle de flexibilité, je pense de la manière dont on peut s'adapter au planning. Alors je m'explique. Très simplement, la plupart des personnes que je côtoie savent exactement ce qu'ils vont faire d'un week-end sur l'autre. C'est à peu près le cas de la plupart d'entre vous. Oui, je ne m'inclus pas dans, je ne m'inclus pas dans ce genre de comportement, car je vais vous expliquer après, mais je ne fais absolument pas ce genre de choses. Alors, je reviens au départ. Les gens, en gros, les personnes, nous tous, nous savons que tel week-end nous allons là, nous savons ce que nous allons faire. Je ne veux pas que ce terme soit péjoratif, mais à la petite semaine, au mois. Le plus loin que j'arrive à voir autour de moi, des personnes que je côtoie, à peu près ont de la visibilité sur 6 mois, 1 an. Souvent quand il s'agit de voyages ou d'organisation de mariage, etc. Donc en gros, si je devais faire une moyenne, alors peut-être vous qui me regardez, vous n'êtes pas dans ce cas-là, et bon, je m'en excuse, parce que je ne veux vexer personne. Mais en gros, la plupart des personnes, de ce que je constate dans mon entourage, ont une visibilité sur à peu près au mieux 1 année, et généralement avec des voyages ou quelque chose de prévu à l'avance, un mariage aussi notamment, voilà, par exemple les choses qui se préparent sur 1 année. Voilà. Alors quand je parle de flexibilité, eh bien pour moi, je parle de cela et je comment dire, je sous-entends que si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes peu flexible. Alors, pourquoi je dis que vous êtes peu flexible? Eh bien pour une simple raison, si vous prévoyez quelque chose sur le week-end qui arrive, quand le week-end arrive, vous êtes obligé de faire ce que vous avez prévu. Alors vous allez me dire, oui mais c'est moi qui l'ai voulu. Et oui, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est pas si simple. Pas de mon point de vue. Alors maintenant, on va faire le parallèle avec moi. Alors, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, mais en l'occurrence, en ce qui me concerne, je ne sais absolument pas ce que je vais faire d'un week-end sur l'autre. Mais quand je vous dis pas, je n'ai aucune visibilité. C'est vraiment pour moi, les week-ends arrivent et ils sont comme ils sont. Mes amis, dans mon cercle d'amis, hors travail, hors quotidien de la semaine, pensent d'ailleurs de moi que je suis quelqu'un de laxiste, qui n'a aucune organisation. En fait, ce n'est pas exact. Au contraire, j'aurais même tendance à dire que je suis très organisé. Seulement, il est certain que si vous me demandez ce que je fais le week-end prochain, je vais vous dire, je ne sais pas. Et c'est vrai. Sauf que, pour ma part, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que je fais le week-end prochain. Maintenant, je vais vous poser une question à laquelle je vais répondre, mais ce qui sera intéressant de voir, c'est si vous allez pouvoir y répondre. Qu'est-ce que vous faites dans 5 ans? Qu'est-ce que vous faites dans 10 ans? Eh bien moi, j'ai toujours pu répondre à ces questions-là. J'ai toujours eu un projet sur 5 à 10 ans. Un projet sur du long terme. Et du coup, mes week-ends s'adaptent à ce projet. Si, comme il m'est arrivé l'année dernière, je devais passer mes week-ends à un endroit. Ah, on me laisse pas passer. Une petite pause, ça pose. Le temps que je passe, voilà. Donc, j'étais en train de vous dire, si, comme l'année dernière, mes projets m'obligent à travailler les week-ends, je travaille les week-ends. Et du coup, mes week-ends sont pris pour mes projets. Alors, vous allez me dire, ah, c'est super ce que tu nous dis, mais humainement, c'est nul. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas d'argument à opposer à cet élément-là. C'est certain que humainement, ce n'est pas quelque chose qui va créer des liens, qui va vous permettre de vous éclater. Seulement, si vous avez un projet sur 5 à 10 ans, que vous arrivez au terme de ce projet, j'ai encore une dernière question à vous poser. Qu'y a-t-il après? Alors, là, vous devez vous poser plein de questions. Si vous me regardez, si vous me suivez, la première question qui doit vous venir, c'est quel rapport avec l'immobilier? Eh bien, si aujourd'hui,
j'ai à peu près atteint mes objectifs, alors même si je ne suis pas encore, mais je m'approche vraiment de mes objectifs immobiliers, c'est grâce à ce raisonnement. Dans certaines vidéos, vous m'avez déjà entendu dire l'immobilier c'est du temps. Et c'est exactement ça. L'immobilier, ce n'est pas quelque chose que l'on fait sur 3 ans, une semaine, un an. C'est quelque chose que l'on fait sur une longue distance, sur de la longueur. Quand vous signez votre crédit, c'est sur 20 ans. Donc vous devez avoir cette visibilité-là. Vous devez vous projeter, savoir ce que vous allez faire, être stratégique. Ne pas être, comme la plupart des personnes, dans une position où, certes, vous savez ce que vous faites tous les week-ends, mais finalement, ça n'a aucune importance. J'aime bien prendre le contrepoids et le contre-pied des choses. Et je vais clôturer cette vidéo là-dessus. Si vous regardez votre vie dans son ensemble, si vous êtes une femme, vous allez vivre à peu près 80 ans. Et si vous êtes un homme, vous allez vivre à peu près 75 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. On va les minorer. Parce qu'il y a des accidents de vie, on ne sait pas combien de temps on va vivre. Imaginons que le capital temps que nous ayons en moyenne, chacun d'entre nous, est de 60 ans. Vous prenez ce bloc, 60 ans. Vous enlevez 25 ans. Les études, l'enfance, les conneries, vous perdez 25 ans. Il vous reste donc 35 ans. Il vous reste 35 ans pour réaliser quelque chose. Ramener à ça, ce n'est pas grand-chose. J'ai 33 ans, j'en ai déjà dépensé 25. Il me reste ça, en fait. Et en réalité, certains disent la retraite c'est une arnaque. Eh bien oui, parce que on vous fait croire que arrivé au bout, il va y avoir quelque chose. Or, vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il va y avoir au bout. Alors, le point de cette vidéo, c'est ayez de la visibilité. Je ne peux pas vous demander de changer votre vie, de changer votre organisation, mais essayez de voir plus loin. Si vous avez l'habitude d'organiser des choses tous les week-ends, c'est sûr qu'au départ, c'est compliqué. Mais en y réfléchissant, vous allez voir que c'est aussi votre intérêt de voir plus loin. Et du coup, quand on voit loin, on se dit ah ben ouais, mais ça c'est moins important. Et c'est vrai que humainement on y perd. Mais on ne peut pas tout avoir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je conclus et je vais conclure ainsi. C'est certain que il n'y a pas que des avantages et des inconvénients à avoir cette grande visibilité. Mais un des gros avantages, c'est qu'une fois que vous allez avoir atteint vos objectifs et que vous les aurez dépassés, vous serez totalement libre. Et de cette liberté va découler une vie complètement différente qui vous apportera de nouvelles choses. Le mot de la fin, c'est que la plupart des gens ont un focus sur le moment où ils sont. Et en fait, si vous aviez une caméra, il faudrait que vous soyez capable de la reculer pour avoir plus de visibilité. Donc essayez de prendre du recul, de voir un peu plus loin, et vous verrez que l'immobilier pourra s'inclure dans ce montage-là si vous arrivez à y voir loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, j'ai besoin de vous. Aimez-la, partagez-la. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.